Question dans les aboués. Bah mariage, tout le monde a un mariage, il y a des païens, ils divorcé. Dans les seigneurs paix, ils divorcé. Oui. Bon. Problème dans les années. Dans la église, Bible Zolo Banabiso, dans Mons 3:7, car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Oui. Bon. Avant mariage, il y a Bisoba en Nzambe. Oui. Groupe intercession Zali. Pasteur, apôtre, prophète Bazali. Quand on va préparer le mariage, oui. Est-ce que Nzambe ou Nzambe la lobaka? A lobaki, to a lobaki te. Très bien. Bon. Vraiment. Dans le mariage, aussi au Pambola. Au Kutanaka, au Nzambe, à l'obéli, et au l'obéli bango. Baboui. Parce que. Là, on a cité. Dans la Bible, quand Jésus-Christ a coutané un Samaritain, il y a un monde qui a lobby. Jésus-Christ a lobby. Quand on a sénaké maï, a lobby que nous payons un bail. Abina na mobile te, a lobby malam. Parce que, même moi, je suis un mobile. A ABC, oh, tiki landa, aza yote. 5 opé balekiwana, aza yote. Donc, comme 6. Siko, est-ce que na mibali o tozo na mariage zo salama ya ba biso bana nzambe tango ko kufa pe parce que question na tout dans liboso ba qui répondre pour nani serviteur à pam ancien a senga qui destiné c'est que ya biso pe bana nzambe tozo balana na basi o baza ba destiné na biso te ya on na lingo répondre biso la place wana ya. Je ne sais pas si je vais traduire ça fidèlement. Le frère voulait savoir pourquoi les enfants de Dieu qui se marient aujourd'hui, ils finissent par divorcer comme le païen. Lorsque ces enfants de Dieu-là étaient dans le fiançailles, Dieu n'a-t-il pas parlé? C'est ça la question du frère. Et il me pose à moi la question. Il me dit, depuis que je suis pasteur, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de dire à un couple ou d'interdire à un couple de se marier? Je crois que j'ai résumé la question du frère, premier volet. Frère, écoutez-moi très bien. Frère et église, écoutez-moi très bien. Le Seigneur, notre Dieu, il nous aime. Il nous aime. C'est un père d'amour. Il ne peut pas nous laisser comme ça se comporter de n'importe comment. Non. Il ne peut pas nous laisser nous s'engager avec n'importe qui. Non. Mon frère, Dieu a toujours parlé. Ce sont des hommes qui sont têtus. Les hommes n'écoutent pas. Voici ce qui est arrivé dans mon ministère. Dans cette église. Pendant qu'on était encore à Salon. Il y avait un frère qui est venu avec une fille. Bon, il dit c'est sa fiancée. Il va le prendre en mariage. Alors la fille était devenue notre sœur à l'église. Mais à chaque fois j'avais des rapports. Non, le frère est en train de taper sur sa fiancée là-bas. Souvent c'était un peu des rapports comme ça. Alors un jour en plein culte comme ça, je dis au frère de se tenir debout. Je dis frère, tiens-toi debout. Je dis sœur, mets-toi debout. Je dis
Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Qui était ce jour-là au culte? Ah, la sœur Mamie était là. Ah, ma femme aussi était là. J'ai dit aux frères, à partir d'aujourd'hui, laisse cette fille. Vous n'êtes pas appelé à vous marier. Trouve une autre fille. J'ai dit à la sœur, laisse ces garçons. Vous n'êtes pas appelé à vous marier. Trouve un autre ou accepte un autre garçon. Je me suis arrêté là. Après le culte, ils ont continué leurs histoires. Ils ont fait même une année. Un jour, je n'oublierai pas. J'étais dans l'église. Les jeunes frères là viennent. Il me dit, apôtre, je vais te prouver que la femme de ma vie, c'est cette fille-là. Je la prendrai en mariage. Moi, je lui ai répondu. Ce que je dis, je l'ai déjà dit. C'est tout. Des mois plus tard, frère, tu m'écoutes? Des mois plus tard, on vient m'appeler à l'église. Là-bas, ça ne va pas dans la famille du garçon. Qu'est-ce qui se passe? Les garçons ont tapé la fille comme d'habitude. Il y a quelqu'un qui avait vu cela. Il est parti raconter cela à la famille de la fille. Et la famille de la fille est descendue. C'était la débandade. Puis désordre infernal. C'est à ce moment-là que la famille de la femme de la fille les a séparés. Aujourd'hui dont je te parle, la fille est mariée à un autre monsieur. Le garçon est marié à une autre femme. Là, ça s'est passé dans cette église. Il y a un couple. Il y a un couple qui était venu. Ils étaient déjà, ils étaient mariés. La dot était déjà payée. Ils attendaient la bénédiction. On me les a recommandés. Alors quand ils sont venus dans l'église, je les ai reçus. Comme ça, ça m'est passé par l'esprit. Je dis, vous devez faire les tests. Or à cette époque-là, je n'avais pas l'habitude de dire ça. Je dis, vous devez faire les tests. Alors ils sont partis. C'est la condition que moi j'avais donnée pour les bénir. Ils sont partis faire les tests. Ils m'ont amené les tests. C'était bien. Je les ai bénis. Un jour, la femme se promenait avec son alliance. Il voit un garçon à Super ici, à Super Lemba. Le garçon dit, excusez maman, j'ai à vous dire. La femme s'approche. C'était un jeune garçon. Le jeune garçon lui dit, maman, Dieu me dit de te dire que l'alliance là que tu portes, c'est pas ton mariage. La femme en pleine route voulait prendre ces garçons pour le taper en pleine route. Tu vois, tu viens de te marier, on te dit ça. La colère a monté. Les gens sont venus, mais la femme est partie. Frère, 10 ans après, 10 ans dans le mariage, un jour mon téléphone sonne. On m'appelle. C'est la sœur qui m'appelle. Je suis parti chez eux. Il me dit, apôtre, je voulais juste annoncer que moi avec le monsieur c'est fini. Alors c'est tel
qui me raconta ce que le garçon là lui avait dit en cours de route. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Les jours où je les avais demandé d'aller faire les examens, quand ils sont partis, ils n'ont pas fait le test à un seul endroit. L'homme a demandé à la femme d'aller faire là où il veut. Lui, l'homme, il est parti faire là où il aussi il voulait. L'homme là où il était parti, ce résultat n'était pas bon. Il a donné de l'argent à tous ses laboratoires aux médecins. Et on a changé les examens. Quand il est revenu avec un examen de bons résultats, il a triché. Et pendant les 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. La femme a décidé de divorcer quand on lui a révélé ce mensonge de l'homme. C'est pas mon problème. Frère, dans cette église, Dieu a toujours parlé. J'ai toujours dit, frère, ton engagement là, Dieu ne le veut pas. Retenez ceci, frère. À tous ceux dont j'ai dit n'y va pas, s'ils sont 100, ceux qui se sont entêtés sont partis. Tous ont échoué. Et ils sont revenus. Je n'ai jamais tapé à côté. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Les gens sont têtus en matière du mariage. Ils n'écoutent pas. Si tu le dis non, ne va pas comme ça. Les gens n'écoutent pas. Donc frère, Dieu a toujours parlé. Ce sont des gens qui sont têtus. J'ai répondu. On s'arrête là.